le gouvernement a accepté de rencontrer sous l'égide de la région de Grand Lac ceux qui ont comploté et agressé la République démocratique du Congo afin de vider le prétexte de la déstabilisation. Une délégation officielle représentative de toutes les institutions politiques de notre pays et de la société civile a été dépêchée à Kampala pour des échanges qui ont commencé lundi dernier. S'agissant de la nature de ce mouvement, de ses dirigeants, de ses motivations et de ce projet, la vérité est connue de tous, au pays, dans la région, comme partout d'ailleurs dans le monde. Je tiens à préciser que les échanges de Kampala ont pour objet de clarifier les enjeux et de situer les responsabilités dans cette guerre. Honorables députés et sénateurs, le troisième front est celui dans lequel se trouvent engagées les forces armées de la République démocratique du Congo. Certes, nous poursuivons nos efforts diplomatiques et politiques, mais après toutes les expériences vécues, comment ne pas constater que l'attitude et les agissements de ceux qui nous font la guerre de manière récurrente prouvent que seule une armée républicaine forte nous permettra de garder notre dignité et de sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. Désormais, au-delà de toutes nos actions pour le développement, notre priorité sera la défense de la patrie. La défense, rien que la défense, avec une armée dissuasive, une armée nationale, apolitique et professionnelle. Bref, une armée qui rassure notre peuple dans toute sa diversité, une armée dont notre peuple sera fier et qui soutiendra en tout temps et en toutes circonstances. C'est dans cette optique que nous entendons poursuivre à un rythme plus accéléré le renforcement des capacités de nos forces armées. À cet effet, toutes les lois concernant la réforme des forces armées ainsi que leurs mesures d'application devront être scrupuleusement observées. C'est ici, pour moi, l'occasion de lancer un appel à la nation tout entière pour que désormais elle s'approprie l'enjeu de la défense nationale. De même, conformément au programme du gouvernement, je demande à chacun d'entre nous, dans sa sphère d'action et d'influence, de sensibiliser notre jeunesse à s'enrôler massivement au sein de nos forces de défense et de sécurité, afin que celles-ci deviennent le rempart implacable de la défense de la patrie. Sur ces trois fronts, diplomatique, politique et militaire, nos efforts vont se poursuivre sans relâche jusqu'à la victoire et à une paix définitive et durable pour nous-mêmes et pour la région. Honorables députés, honorables sénateurs,
la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays ne doit pas détourner notre attention et nos énergies de la recherche d'un Congo plus radieux. Certes, l'année qui se coule a été difficile, mais elle nous a permis de réaliser des avancées incontestables. Au plan politique, les différentes actions engagées ont été focalisées sur le renforcement de notre jeune démocratie et la consolidation de l'état de droit. Les dernières élections de gouverneurs de provinces dans le Bas-Congo, la province orientale et le Kasaï occidental ont démontré la vivacité de notre système politique dans lequel toutes les libertés sont admises et les contradictions acceptées. La Commission électorale nationale indépendante, qui a fait l'objet d'un large débat dans les deux chambres du Parlement, est en cours de réforme. La décentralisation, exigence de notre Constitution, se poursuit. D'importantes étapes ont été franchies. Il en est ainsi du transfert de certaines compétences aux instances provinciales. Le projet de loi organique fixant les limites de province et celles de la ville de Kinshasa, ainsi que celui portant formation de modalités d'installation de nouvelles provinces, sont en examen au Parlement. Je voudrais cependant attirer votre attention sur quelques pratiques en cours dans nos assemblées. Si le débat caractérise la démocratie, les agissements de certains responsables n'augurent pas de l'exercice d'une bonne gouvernance. Le débat politique doit se tenir dans le respect des règles de la décence, de la courtoisie et avec un sens de responsabilité. L'homme d'État, attentif aux intérêts de la nation, ne saurait se confondre à ce politicien qui ne privilégie que leur propre calcul. En cette période de guerre, la mobilisation de tous est requise. Ne tombons pas non plus dans le piège de la stigmatisation, quelle qu'elle soit, ethnique ou communautaire, régionale ou politique. Il n'y a pas une république pour la majorité et une autre pour l'opposition. Nous n'avons qu'une seule république, c'est la République démocratique du Congo. Honorables députés et sénateurs, dans l'élan de consolidation de l'État démocratique, différentes autres initiatives et actions ont été menées. Le Parlement vient de voter la loi relative à la création de la Commission nationale des droits de l'homme. Un projet de loi sur la parité homme-femme a été adopté. Et dans un autre registre, notre pays a accueilli avec dignité, organisé et dirigé avec efficacité le sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, qui pour sa 14e session s'est réunie pour la première fois dans son histoire en Afrique centrale. Quant aux réformes
économiques. Elles ont donné des résultats encourageants. Un taux de croissance de 7,2%, un taux d'inflation de 3%, un des plus bas de notre histoire. Une monnaie nationale stable et des réserves de change de plus en plus importantes. Cependant, beaucoup de Congolais semblent fatigués d'entendre parler d'excédent budgétaire et de la stabilité du cadre macroéconomique, alors que les conditions de vie de nos populations ne s'améliorent pas dans les mêmes proportions. Un peu de créativité doublée de volontarisme s'impose. La dure réalité est quasi significative. Qu'ils soient les acquis de ces dernières années ne sont qu'une étape de la longue marche vers la pleine satisfaction des attentes de la population, singulièrement en termes d'emploi et de revenus. Nous devons donc redoubler d'efforts. En ce qui concerne notre programme de reconstruction nationale et modernisation, comme je l'ai dit au début de mon adresse, nous sommes déterminés à le poursuivre sans désemparer. C'est pour notre pays la condition de son émergence. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, chers compatriotes, pour nous affaiblir, la guerre nous a été imposée à nouveau. Il nous incombe de la transformer en opportunité. Opportunité de raffermir encore davantage notre volonté de vivre ensemble en tant que Congolais, convaincus d'être unis par le sort et délibérément unis dans l'effort pour bâtir un pays toujours plus beau et préserver à jamais notre indépendance et notre souveraineté. L'opportunité aussi de repenser nos priorités et consacrer à la défense du territoire national une part conséquente de nos énergies et de nos ressources. L'opportunité de jeter les bases qui permettent à notre pays de devenir, à tous égards, une véritable puissance, ultime assurance contre tout projet diabolique, garantit la sécurité des Congolais et de leurs biens, de la paix sociale et de la stabilité nationale et régionale. Il est en effet important, au sortir de cette guerre, par les décisions que nous prendrons et les réformes que nous poursuivrons, par l'unité de volonté et d'action dont notre peuple fera la démonstration, que notre message aux ennemis de notre pays soit clair et sans équivoque. Toute nouvelle tentative d'agression sera suicidaire. Pour y parvenir, la cohésion nationale est plus que nécessaire. Elle requiert de nous que nous oublions nos divergences pour nous retrouver autour de ce qui nous est le plus cher à tous, le Congo. Cette cohésion, honorables députés et sénateurs,
ne peut souffrir d'aucune conditionnalité. Elle se réalisera dans un cadre